Bonjour, nous sommes le samedi 24 mai 2025 et le sujet est la robotique et en particulier Optimus de Tesla qui va s'occuper des tâches ménagères. On avait vu précédemment des robots comme celui de Unitree et leur agilité, et également Optimus et d'autres marques. Avec l'intelligence artificielle, l'apprentissage local, donc dès qu'ils mettront au point une intelligence artificielle suffisamment maligne pour apprendre de ses erreurs et anticiper, là on aura des robots relativement autonomes. Comment le robot Optimus de Tesla va s'occuper de vos tâches ménagères? Ça aussi, il faudra attendre encore quelques années pour avoir une production de masse et bien évidemment un produit abordable ou probablement en location. Les robots humanoïdes sont l'un des projets porteurs de Tesla avec des véhicules autonomes. Le robot Optimus va démarrer sa carrière dans les usines, mais il se prépare aussi à faire toutes les tâches ménagères chez vous, à votre place. On peut se rappeler des vidéos des années 50-60 montrant le futur des années 2000 avec des voitures volantes, des robots ménagers justement. Là, il fallait attendre au moins 80 ans, entre 1950 et 2030. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Tesla a peut-être commencé par les voitures électriques, mais son destin s'oriente maintenant vers les véhicules autonomes et les robots humanoïdes. Bon, après, les véhicules autonomes, c'est aussi avec l'intelligence artificielle, il faudra attendre encore quelques années pour que ce soit perfectionné et vraiment optimal. Ce sera optimal quand tous les véhicules seront autonomes, communiqueront les uns avec les autres. Là, ce sera probablement plus ou moins sans danger. Et encore, on n'est jamais à l'abri d'un bug. Tel est le choix de son dirigeant Elon Musk qui y voit les prochains relais de croissance. La firme travaille sur un robot humanoïde TeslaBot surnommé Optimus qui sera amené à réaliser certaines tâches sur des sites de production en tenant compte de son environnement grâce à son intelligence artificielle embarquée et ses caméras. On a vu ces dernières années une évolution significative de l'intelligence artificielle, de plus en plus performante. C'est surtout avec la puissance de calcul également. Mais Elon Musk, lui, voit également un autre destin, un peu plus long terme. Celui de robots à tout faire à la maison, voire de compagnons robotisés du quotidien. Pour atteindre cet objectif, il faudra que le robot sache appréhender un certain nombre de situations et y répondre. Un robot Optimus à tout faire. Une vidéo diffusée par Elon Musk sur les réseaux sociaux X, Twitter, donne une idée des progrès du robot Optimus dans la coordination de gestes correspondant à des tâches du quotidien. Jeter une poubelle dans un conteneur, des tâches classiques et barbantes. Ouvrir une armoire, tirer un rideau et récupérer un morceau de papier essuie-tout. Mélanger des ingrédients dans une casserole. Après, si c'est connecté avec Internet, et peut faire lui-même la cuisine. Ou passer l'aspirateur. En ce qui concerne l'aspirateur, maintenant on a des robots aspirateurs qui le font tout seuls, donc aucun intérêt. Ce seraient des activités à la portée des capteurs, actuateurs, moteurs et caméras de TeslaBot, du moins dans des situations idéales et sous supervision. C'est comme je disais précédemment, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, toutes les prouesses qui ont été montrées, c'était des programmes, et donc ça n'a pas été réalisé par soi-même. Il faudra encore quelques années pour avoir une intelligence artificielle qui soit intelligente, on va dire. Là, on voit ici que ça a été multiplié par 1,5 la vitesse.
Donc là pour l'instant c'est des tests et ça a l'air prometteur puisque avec l'intelligence artificielle et des bons qui sont réalisés en peu de temps, là on est mi-2025, on peut penser que vers 2027-2028 on ait un produit homologué et suffisamment autonome pour pouvoir être commercialisé et prétendre à ce genre de poste. Tandis que Nvidia propose d'apprendre au robot les gestuels à partir des banques de données de son environnement Groot, le robot de Tesla apprendrait les gestes à réaliser d'après le visionnage de vidéos d'humains réalisant des tâches similaires. Cette façon de faire doit à la fois lui permettre d'apprendre rapidement des gestuels et les optimiser au fil du temps, sans dispositif compliqué et restreint d'apprentissage en amont. Pour le moment, le robot ne peut s'inspirer que de vidéos en vue à la première personne, et l'étape suivante est de pouvoir utiliser des vidéos en vue à la troisième personne, ce qui veut dire que n'importe quelle vidéo d'une tâche permettrait au robot d'apprendre les mouvements correspondants et de les affiner peu à peu par l'expérience. Donc là, ce sera de l'intelligence artificielle qui comprendra son environnement davantage. Il n'y aurait alors pas de limite à ce que peut apprendre à réaliser le robot si sa configuration matérielle le permet. Cette méthode peut contribuer à abaisser le coût des robots humanoïdes en éliminant les coûts procédés de préparation. Comment faire baisser les prix des robots domestiques de demain? Ça, ce sera déjà optimisé au niveau de la production des matériaux et une production de masse significative pour réduire les coûts. Pour rappel, Elon Musk compte vendre les robots humanoïdes Tesla pour un prix compris entre 20 000 et 30 000 $. Alors qu'est-ce que ce sera entre 20 000 et 30 000 $? Est-ce qu'il y aura les updates réguliers, un suivi, garantie 2 ans, 5 ans? Pour y parvenir, il faut à la fois une production en grand volume et une préparation des robots peu coûteuse. C'est surtout au niveau des matériaux également. Et donc optimiser toute la chaîne de production. Les résultats obtenus dans l'organisation des mouvements pour réaliser une tâche donnée est impressionnante et a gagné en vitesse d'exécution avec la deuxième génération de Tesla Bot, mais il reste encore bien des obstacles techniques à franchir avant de les lâcher dans la nature. C'est un peu comme avec les véhicules autonomes, ils avaient parlé de ça dans les années 2015, 2020, là on est 2025, il faudra attendre encore. Autonomie, innocuité, capacité d'adaptation à un environnement changeant et imprévisible seront autant de qualités nécessaires pour faire entrer les robots humanoïdes dans les habitations et pour qu'ils apportent une valeur ajoutée au-delà de la prouesse technique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.